Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver avec une deuxième vidéo sur les bijoux avec du vernis parce que j'avais vraiment beaucoup aimé vous faire la première et vous avez aussi beaucoup aimé et ça m'a beaucoup surprise. Donc je vous fais la deuxième aujourd'hui. Alors pour rappel, ces bijoux avec du vernis, pour les faire j'utilise des apprêts que je trouve dans le commerce, vous avez les liens en barre d'infos pour trouver les supports de bagues, et j'utilise aussi des cabochons en verre qui s'appliquent en fait par-dessus le support de bague. Et voilà, donc je vais commencer à faire la première bague et là on va faire très simple, il s'agit tout simplement de paillettes. Donc si vous avez un vernis à paillettes dans votre stock, vous pouvez l'utiliser. Moi j'ai pris ce superbe top coat à Flackies multichrome, donc autant vous dire que c'est quand même des paillettes assez belles. Et pour cela donc j'ai pris mon cabochon, je l'ai tout badigeonné de top coat, donc j'ai mis 2-3 couches quand même pour avoir assez de paillettes, enfin autant de paillettes que je voulais en tout cas. J'ai laissé sécher et ensuite j'ai mis par-dessus du vernis noir. J'ai laissé sécher toute une nuit pour être sûre que le vernis soit bien sec. Et ensuite j'ai pris ma colle spéciale Loisirs Créatifs qui est un peu visqueuse comme vous allez voir et qui est surtout très collante et qui est très bien pour ce genre de choses. J'en ai mis un petit point au fond de mon support de bague et j'ai appliqué mon cabochon par-dessus en appuyant bien pour qu'il adhère bien à la bague. La deuxième bague, ça va être celle-ci, donc pour ça j'ai utilisé une plaque de stamping et vous allez reconnaître, je crois, le motif d'un nail art que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, inspiré d'Harry Potter, et je me suis dit qu'en bague, ce serait trop cool. Donc du coup, j'ai refait ce motif de Patronus avec une plaque de stamping de Born Pretty Store, vous aurez également le lien en barre d'infos. Donc j'ai stampé le motif sur mon cabochon, j'ai nettoyé ce qui avait un petit peu débordé. Et ensuite avec un dotting tool et du vernis blanc, j'ai fait quelques petits points pour rendre la scène un peu plus magique. Avec un liner noir, donc spécial vernis, si vous n'avez pas de liner, vous pouvez prendre tout simplement un pinceau et du vernis noir. J'ai fait un genre de forêt autour de mon cerf, donc en faisant d'abord de l'herbe et en faisant des sortes d'arbres biscornus autour. Voilà, j'ai laissé sécher, très important de laisser sécher. J'ai appliqué aussi, je ne vous l'ai pas montré, mais une couche de top coat pour protéger le motif de stamping. Et ensuite, je me suis appliquée à faire un dégradé. Donc pour cela, j'ai pris une éponge à dégrader, j'ai mis 3 vernis bleus, donc un bleu marine, un bleu moyen ainsi qu'un bleu clair et j'ai fait mon dégradé par-dessus. Donc je m'en suis mis plein les doigts aussi, mais c'est pas grave, ça se nettoie. Encore une fois, j'ai laissé sécher toute une nuit pour être sûr que ce soit bien sec. J'ai mis un point de colle dans le fond de mon support de bague et j'ai bien appuyé sur mon cabochon pour qu'il adhère bien à la bague encore une fois. Et voilà, j'ai ma deuxième bague sur le thème cette fois d'Harry Potter. Pour la troisième, je vais prendre tout simplement un vernis transparent. Je vais badigeonner mon cabochon avec et ensuite, tout de suite après, je vais prendre des paillettes en fait que j'ai achetées il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je vous ferai prochainement un nail art avec. Et tout simplement, ces paillettes, je vais les appliquer dans le top coat encore frais. Et comme elles sont de différentes tailles et de plein de couleurs différentes, franchement, ça fait un petit effet confetti qui est hyper festif, hyper joyeux. Et que moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Et en plus, c'est tout bête, il y a juste à mettre les paillettes, quoi. Puis ces paillettes, elles coûtent pas très très cher et il y a de quoi faire avec. Franchement, je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec. Voilà, donc j'attends un petit peu que ça sèche et ensuite je vais recouvrir tout ça de vernis blanc. Donc je laisse reposer toute la nuit encore une fois, puisqu'à chaque fois en fait je fais mes cabochons et le lendemain seulement je les colle, puisque il faut bien que le vernis soit sec. Donc voilà, je remets mon point de colle, j'appuie bien fort sur le cabochon. Et voilà pour la troisième bague et j'aime bien celle-ci parce que je la trouve très festive et très joyeuse, hyper mignonne en fait.
On va continuer avec la 4e bague et là on va faire un motif de tigre et franchement, alors dans cette fournée là je dirais que c'est celle-ci ma préférée. Donc j'ai pris mon pinceau liner ou mon vernis noir et un pinceau et j'ai tout simplement tiré des traits pour faire un motif de tigre. Donc vous voyez rien de très précis là-dedans, on tire des traits un petit peu à l'arrache, voilà on fait des fourches, des traits tout simplement et on obtient comme ça un effet tigre. Non, l'effet tigre, c'est vraiment un des effets le plus simple à faire, je crois, dans le nail art. Alors une fois que c'est sec, je vais continuer mon motif tigre parce que j'avais envie d'ajouter un petit peu de brillance. Alors tout simplement, j'ai pris mon pinceau liner avec mon vernis doré, donc celui-ci c'est un China Glaze que j'aime beaucoup. Et donc je vais tirer des traits à côté des traits noirs pour leur apporter un petit peu de relief et un peu de brillance. Une fois que c'est sec, je vais ajouter par-dessus un genre de vernis camel un peu beige. Je vais en appliquer même 2 couches pour que ce soit bien opaque. Et voilà, mon cabochon est prêt. Il ne reste plus qu'à le laisser poser toute la nuit encore une fois. Je mets mon point de colle sur mon support de bague et j'appuie bien et voilà. Et celle-là, c'est ma petite chouchoute de cette fournée. Alors j'en ai plein d'autres à vous faire, j'ai encore plein d'idées. J'espère que celles-ci vous auront plu. Alors dites-moi si vous en voulez encore, hein, parce que moi je crois que je ne me lasserai pas tout de suite de ce genre de vidéo. Et j'espère que ça vous plaira toujours. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Moi je vous fais toujours de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!